ici Jean-Benoît de C4 Adventures. On va retrouver David pour une seconde vidéo. Aujourd'hui le bivouac de jungle. Bon, messieurs, dames et les fans, bonjour. Aujourd'hui on va voir comment on installe un bivouac en milieu tropical. Donc premièrement l'équipement qu'on a besoin, réparti en kits différents. Ici le kit bâche. Ici nous avons kit hamac plus sac de couchage dont j'ai utilisé un sac de compression Sea to Summit fourni par nos partenaires le Yeti au Jaco, qui m'a permis de réduire de 2/3 le volume total de mon ensemble. Quelques piquets et de quoi utiliser comme marteau pour planter ces piquets. Premièrement la bâche, plus important, installation de la bâche. Avant l'installation de la bâche, on observe le site, on regarde, on cherche 2 arbres, distance à peu près 3 mètres, ça va dépendre de vos hamacs, les nôtres font 3 mètres. On regarde en haut, qu'il n'y ait pas d'arbres, pas de branches mortes, pas d'objets, pas quoi que ce soit qui va nous tomber sur la tête. C'est le danger premier en milieu tropical, la chute d'arbres. En tapant avec la machette que l'arbre il n'est pas mort, ça évite que s'il y a une tempête la nuit, on prend l'arbre sur la tête. Nous allons installer la bâche. Premièrement, la fêtière, qui est une corde qu'on utilise aussi en escalade ou en alpinisme, petite corde 5-6 mm, distance 4-5 mètres, plus grand que le hamac, de façon à pouvoir faire quelques tours autour d'un arbre, même si l'arbre est gros. Ça va supporter la bâche, mais surtout ça va nous protéger. En cas de chute de branche, c'est la corde qui va amortir la chute d'une branche sur la bâche. D'un côté un mousqueton, on l'accroche et on va le passer soit à l'avant, soit à l'arrière, mais pas sur les côtés, de manière qu'il n'y ait pas une pression dessus et qu'il risque de casser. La hauteur selon votre convenance, à hauteur d'homme, la bâche. Si c'est un jour où il y a du vent, je vais mettre le hamac plus à l'intérieur de la bâche. Et si c'est un jour où il fait chaud, pas de vent et que je veux un peu plus d'air, je vais le décaler un petit peu plus en dessous. Je vais en mettre 2. Tu m'en prends sur le mien? Non, c'est bon. C'est bon, je fais très bien. Ensuite, on va installer la bâche. Choisissez une bâche qui est légèrement plus grande que la taille de votre hamac, afin que le hamac soit bien à l'abri dessous. Le cordage que vous utilisez, pensez que plus vous mettez de cordes grosses, plus il y a du poids dans votre sac. Donc nous, on utilise des cordelettes Kevlar, très fines, très résistantes, qui ne sont pas volumineuses, qui ne pèsent pas lourd. On installe toujours la bâche en premier. Généralement, dans le milieu tropical, il y a des orages en fin d'après-midi, vous voyez, il commence à pleuvoir. Donc une fois la bâche installée, vous avez le temps ensuite d'installer le reste de votre équipement sans le mouiller. Pas agréable de dormir sur un hamac mouillé. Habituez-vous à faire des nœuds en attache rapide, de manière à ce que le matin avec l'humidité, ça soit pas difficile de le détacher. Vous voyez ici, j'ai qu'à tirer, ça va partir. Mais le hamac, lui, la bâche ne bougera pas. Quand vous plantez vos piquets, l'objectif c'est d'avoir une bâche qui est tendue pour que l'eau coule. Ça ne fasse pas de poche dessus, parce que même une bâche très étanche avec une poche, au bout d'un moment, ça va traverser. Donc premièrement, je regarde l'angle de ma bâche, l'endroit où j'ai placé mon piquet, je lâche la bâche et mon piquet, je ne vais pas le placer droit, je vais le placer en opposition avec la force de traction de la bâche. De façon à avoir plus de résistance et pas avoir à le planter non plus trop profond. Donc il est en biais, en opposition par rapport où est située la bâche. S'il y a du vent et puis je dois tendre ma bâche très fort, si j'attache trop haut, il y a trop de force de traction, ça va arracher le piquet. Donc je peux attacher plus bas. Plus bas, il y a plus de résistance puisque c'est plus proche du sol. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, on ne va pas bouger. Ici, ça fera l'affaire. Toujours des attaches rapides. Ce sera facile à enlever demain matin. Voilà pourquoi on a installé la bâche en premier. Comme vous pouvez voir, il commence à pleuvoir. Donc l'erreur classique du débutant, c'est d'installer son hamac et d'installer la bâche après. Il commence à pleuvoir, le hamac est mouillé, le sac de couchage est mouillé et vous passez une sale nuit. Donc là, on a opéré de bonne façon. Sac de compression, vraiment très pratique, je recommande. Gérez vos sacs de façon à réduire le volume et le poids bien entendu. Vous allez voir, à force d'ajouter toutes les pièces importantes à votre équipement, vous allez vous retrouver des sacs à 15 kg minimum. Et engin 15 kg avec 40 degrés de température et 90% d'humidité, c'est une souffrance.
En premier, le hamac, le duvet dessous, toujours le plus important. Le cordage, c'est ce que je vais installer en premier. Et mon hamac celui derrière, quand je le sors, il ne touche pas le sol. Il faut mouiller, il y a des sangsues, il y a des insectes. Si je suis seul, je place le hamac sur mon épaule. Et je travaille à partir de là. Avant de l'installer, je dois réfléchir de quel côté j'ai envie de sortir du hamac pour placer la fermeture éclair du côté où on va sortir. On va choisir celui-là. Quand vous êtes en campement, vous êtes plusieurs, vous vous aidez. Ça va beaucoup plus vite de placer un hamac à deux. Vous faites chacun votre tour. Cherchez à être au milieu par rapport à la bâche, même distance. Quelques petites astuces. Si vous vous attachez à un arbre, que la nuit il pleut, l'arbre prend beaucoup l'eau et que ça commence à goûter et suivre le long de la corde, ce qu'on fait c'est attacher une petite pièce de paracorde quelconque, 10 cm, juste avant l'arrivée de votre hamac, sous la bâche. L'eau va suivre en fonction de la gravité. C'est-à-dire qu'elle va arriver ici, au lieu de passer de l'autre côté, elle va suivre la corde et descendre et tomber en goutte à goutte. Vous aurez un hamac au sec. Deuxième chose, si dans la nuit vous vous apercevez qu'il y a des fourmis de nuit qui sortent sur votre tronc ou des termites, pour pas qu'elles viennent se promener sur votre hamac, même s'il y a une moustiquaire, vous allez pouvoir mettre un peu de dentifrice ou de la mousse à raser ou de la baume du tigre autour de la corde avant le hamac, ça les repousse, elles n'en ont pas dessus. Bien sûr, on l'a dit, on utilise un hamac moustiquaire en jungle, hein, ce qui est logique. En milieu continental, vous n'êtes pas obligé. La moustiquaire, j'aime bien utiliser un élastique et pas une corde. Pourquoi? C'est quand vous le mettez dans le hamac, votre poids, vous allez descendre. Si vous mettez une corde fixe et qu'il y a trop de traction sur la moustiquaire va s'arracher. Un élastique, la moustiquaire va descendre aussi, donc ça ne va pas gêner. Et je m'adapte facilement à n'importe quel type d'arbre. Avec un petit mousqueton, c'est facile à régler, c'est facile à placer. Bon, autre petit conseil, répartissez votre sac avec des kits, sous forme de kit. C'est-à-dire ici j'ai mon kit repas et le kit feu qui est à l'intérieur. Ici mon kit toilette, tout ce que j'ai besoin nécessaire de toilette. Mon kit rechange et électronique. Tous sont équipés avec des petits mousquetons et je vais pouvoir les accrocher sur ma faîtière. Rien ne traîne au sol, hein, pour les insectes, scorpions, serpents ou quoi que ce soit. On ne met rien en jungle au sol. Les chaussures, le sac à dos, tout va être accroché. Je vais vous montrer. Voilà, si dans la soirée j'ai besoin de quoi que ce soit, je sais, je prends le kit que j'ai besoin, je le remets à sa place, c'est là, c'est pas par terre, c'est pratique, dans telle poche, je sais qu'il y a tel équipement dont j'ai besoin.